Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne qui m'apprend l'anglais, la chaîne qui vous permet de vous améliorer en anglais. Alors likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous, d'accord? Ok, on va se lancer. Alors, aujourd'hui on va voir quelques expressions en anglais comme d'hab. Pour commencer, on va voir to make a long story short. Make a long story short, ça veut dire raconter brièvement une longue histoire. Je pense que c'est l'expression en français qui veut dire pour couper court ou bien pour faire court. Je pense. Si c'est pas ça, mettez en commentaire s'il vous plaît. Par exemple, we went to Houston and to make a long story short, we met the guy and he apologized. Par exemple, nous sommes allés à Houston et bon, pour ne pas raconter tout ce qui s'est passé là-bas, pour faire court, il a pu rencontrer le gars et il s'est excusé. D'accord? Make a long story short. Raconter brièvement une longue histoire. Donc, quand vous êtes en train de causer, vous êtes en train de parler ou bien vous voulez raconter quelque chose à quelqu'un et que vous voyez que c'est long, vous pouvez utiliser l'expression to make a long story short. Make a long story short. L'expression lose your touch. Lose your touch, ça veut dire cesser d'avoir une capacité ou bien un talent pour quelque chose. C'est-à-dire ne plus être habile à faire quelque chose. Par exemple, if you don't exercise every day, you will lose your touch. Ça veut dire si tu ne t'entraînes pas tous les jours, tu vas perdre ton habilité, ta capacité à le faire correctement. Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui, je ne sais pas, apprend à se battre ou bien l'escrime par exemple. Et on dit, si tu ne t'entraînes pas, ou bien quelqu'un qui apprend le cheval ou je ne sais pas, peu importe. Et on dit, si tu ne t'entraînes pas, tu vas perdre l'habitude. Ou bien, ou plutôt quelqu'un qui sait faire quelque chose mais qui ne s'entraîne pas. Et on dit, si tu ne t'entraînes pas, tu vas lose your touch. Tu vas perdre l'habitude. D'accord? L'expression ring a bell. Ring a bell. Ça veut dire, en français, littéralement, ça veut dire sonner la cloche. Mais en anglais, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire semble être familier à quelque chose. C'est-à-dire, ce mot me dit quelque chose ou bien ce nom me dit quelque chose ou bien ce visage me dit quelque chose. Vous comprenez? Par exemple, vous avez entendu Nelson Mandela. Vous dites Nelson Mandela? That name rings a bell. What did he do? Par exemple, vous avez entendu Nelson Mandela et vous dites, oh, ce nom me semble familier. Ce nom me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien c'est qui? C'est ce que ça veut dire, rings a bell. Give you a run for your money. C'est une expression en anglais qui veut dire être un défi, c'est-à-dire un dur à cuire, c'est-à-dire, comment je vais expliquer, difficile à battre. Par exemple, Rob's school basketball team give our school basketball team a run for their money. Ça veut dire que le club de basketball de Rob a donné du fil à retordre à notre club de basketball. C'est ce que ça veut dire, donner du fil à retordre. C'est-à-dire sous-estimer quelqu'un et finalement, ça a été vraiment très difficile en fait. Ça a été un défi. Ou bien, be a teacher in elementary school is giving me a run for my money. Ça veut dire être un professeur au cours primaire, ce n'est vraiment pas facile, c'est un défi. Franchement, ce à quoi tu t'attendais, c'est pas ça en fait. C'est beaucoup de travail, ce n'est pas facile. Pour finir, les verbes irréguliers d'aujourd'hui, on va voir to bleed, qui veut dire saigner, to blow, qui veut dire souffler, and to break, qui veut dire casser. To bleed, au past simple, c'est bled, au participe passé, c'est bled. To blow, au past simple, c'est blew, au participe passé, c'est blown. To break, au past simple, c'est broke, au participe passé, c'est broken. Pour plus
plus de vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez.